Shalom à tous mes bien-aimés dans le monde entier. Nous avons précédemment entamé ce Colossiens chapitre 2 pour effectivement brosser rapidement le contexte véritable et simple dans lequel le Seigneur a donné ces informations pour son peuple. Et ça nous concerne aussi car ce sont des prophéties qui trouvent leur accomplissement partiel dans tous les temps. Alléluia! Et aujourd'hui, nous avons aussi la possibilité de bénéficier de la véracité de ces paroles uniques afin de fermer la bouche aux contradicteurs et d'être tranquille et en bonne et due forme dans notre conscience, la conscience créatrice, la conscience du Seigneur et non la conscience de la religion. Vous tous qui êtes dans les religions, vous pouvez abandonner les religions sans scrupule car le Seigneur ne vous a jamais donné une religion avec un nom tel que vous l'avez aujourd'hui. Il ne vous a jamais dit allez être catholique, romain, quoi que ce soit, allez être protestant, allez être bouddhiste, allez être ménonite, allez être musulman, allez être quoi que ce soit. Il ne l'a jamais dit. Donc si aujourd'hui vous cessez d'appartenir à ces religions-là, vous ne risquez rien du tout, en tout cas de la part du Créateur. Mais les religieux, les hommes vont chercher à vous tuer, vous lapider, vous lyncher, car ils ne comprennent rien à rien. Aujourd'hui donc, nous avons vu déjà précédemment que finalement ce n'était pas pour dire vous pouvez fêter, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Non, c'était parce que des gens avaient justement abandonné les fêtes. Ils avaient abandonné les célébrations inutiles qui étaient dans la loi. Parce que le Seigneur nous rappelle que c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre de ce qui vient. Colossiens 2, 17, ce n'est que l'ombre de ce qui vient. C'était l'ombre des choses à venir, toutes ces fêtes-là. Les fêtes, la nourriture, la boisson, vous voyez, les néoménies, les shabbats, tout ça. C'était l'ombre des choses à venir. Avant, les gens qui se sont convertis au Seigneur, ils festoyaient, ils fêtaient, ils célébraient ces choses. Vous voyez, ils célébraient toutes ces choses-là. Donc, ils étaient normalement là-dedans. Donc, qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Il dit, vous étiez dans ces choses-là. Maintenant, ne marchez plus selon ces philosophies vides et décevantes, conformes à la tradition des hommes. Aujourd'hui, vous pouvez les abandonner car vous êtes dans le Seigneur et c'est en lui qu'il y a corporellement toute la plénitude du Seigneur. C'est ce qu'il raconte dans Colossiens, chapitre 2, verset 8, verset 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vous voyez? C'est ça. Relisez tranquillement cette parole et vous comprendrez. Donc il dit que personne ne vienne vous disqualifier parce qu'il y avait des gens qui venaient pour disqualifier le peuple, les juifs par exemple qui obligeaient, qui disaient qu'il fallait se faire circoncire à nouveau, qu'il fallait manger comme chaque... Mais Yeshua lui-même, revenons dans Yeshua lui-même, le Mashiach, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il entrait chez les gens pour par exemple manger, il ne se lavait pas les mains, qu'est-ce que les gens disaient? Ah ben voilà, tu ne te laves pas les mains, c'est pas une bonne chose. Et qu'est-ce qu'il disait à ces gens-là? Allons voir cette parole, mes bien-aimés. Allons voir cette parole. Nous sommes dans Marc chapitre 7. Vous voyez? Marc chapitre 7, que nous disent les Écritures? On est avec Yeshua lui-même. Parce que quand on va rester sur Paul, les gens vont dire, oui, mais Paul, on va... Le Mashiach lui-même a parlé. Les Pérushim. Vous voyez, les Pérushim, donc c'était qui les Pérushim? Les pharisiens, vous voyez, les juifs et tout ça, c'était eux. Donc les Pérushim et quelques sophérim, donc les pharisiens et quelques... c'était qui là déjà? Les sophérim, les juifs, les Yehudim, tout ça là, vous voyez, les scribes. Vous voyez, les sophérim, c'est les scribes, et les pérushim, c'est les pharisiens. Il y avait les juifs, ils étaient là. Les pérushim et quelques sophérim, venus de Yerushalayim, se rassemblent auprès de lui, auprès du Mashiach. Ils voient que quelques-uns de ses adeptes, donc de ses disciples, avec les mains souillées, c'est-à-dire non lavées, mangent du pain. Oui, les Pérushim, verset 3, Marc 7, verset 3. Oui, les Pérushim et tous les Yehudim tiennent à la tradition des anciens et ne mangent pas sans s'être lavé les mains jusqu'au poignet, jusqu'au coude même. Vous voyez, en revenant du marché, ils ne mangent pas sans s'être aspergés. Et encore, beaucoup de ce qu'ils ont reçu
ils s'y tiennent. Ils étaient dans la loi, c'est normal pour eux. Vous voyez? Donc quand ils voient les disciples, les élèves du Mashiach, les adeptes du Mashiach qui ne se lavent pas les mains, et un Mashiach qui ne se lave pas les mains, ils sont offusqués, c'est normal. Mashiach était en train de donner la nouvelle façon de se comporter pour dire, mais que personne ne vous accuse à cause de vous ne faites pas ceci, vous ne vous lavez pas les mains, vous ne faites pas ceci. Il a dit, mais ce qui rentre dans la bouche de l'homme, ça repart dans les lieux secrets. Mais ce qui sort, c'est ça qui est vraiment important. Donc on va lire ici. On est dans Marc chapitre 7. Vous voyez, il leur dit maintenant ceci. En revanche, ils s'y tiennent, immersion des coupes, des cruches et des ustensiles en bronze. Les péruchim et les sophérim l'interrogent. Pourquoi tes adeptes, pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, la tradition des pères? Ils étaient étonnés. Pourquoi ils ne marchent pas selon la tradition des anciens, mais avec des mains souillées, ils mangent le pain? Yeshua leur dit. Yeshayahu, c'est-à-dire le prophète Jérémie, a bien été inspiré sur vous, il a bien prophétisé sur vous. Hypocrite, ainsi qu'il est écrit, ce peuple me glorifie des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Ils me rendent un culte vain. Les enseignements qu'ils enseignent ne sont que des mitzvot apprises des hommes, c'est-à-dire des lois apprises des hommes. Vous laissez la mitzvah d'Elohim, vous laissez la loi de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. C'est écrit là, mes bien-aimés. Verset 8, Marc 7, 8. Il leur dit, vous avez bel et bien rejeté l'ordre d'Elohim, l'ordre de Dieu, pour garder le commandement de Dieu, pour garder votre propre tradition. Oui, Moshe l'a dit, glorifie ton père et ta mère, et maudisseur de père ou mère sera mis à mort. À mort. Et vous, vous dites, si un homme dit au père ou à la mère, et Korban, donc ça veut dire que ça n'est plus valable pour toi, mais je vais aller offrir ça au Seigneur. C'est-à-dire présent pour Elohim, ce qui de mon bien aurait pu être utile. Vous ne laissez plus rien à faire en faveur du père et de la mère. Donc vous annulez la parole de Dieu pour votre tradition. Ne faites plus ça, mes bien-aimés. Arrêtez au nom du Seigneur. Alléluia. Amen.